Bonjour, bienvenue à cette présentation de la solution à la question 2 sur des exercices sur le problème du voyageur de commerce et des tournées de véhicules. Donc, premièrement, lorsque vous voyez ce solutionnaire, on remarque ici que la solution est illustrée. Une bonne solution de tournée de véhicule, il n'y aura pas de... Une bonne solution de voyageur de commerce ou de tournée de véhicule aussi, il y aura le moins possible de croisement. Donc, on voit ici là, cette solution qui a été obtenue par l'algorithme des économies. Pour afficher la solution dans l'ordre, il a fallu ici faire référence aux coordonnées x et y dans l'ordre de la solution. Donc c'est pour ça que les coordonnées x et y ont dû être répétées. On les trouve ici en données originales, mais ils ont dû être répétés ici dans l'ordre de la solution. La solution donc qui part de 0, qui termine à 0 et qui décrit ici un itinéraire. Les distances sont calculées 471,11. Donc comment, ce qu'on va faire ici, c'est je vais effacer ça. On va se concentrer sur l'essentiel, donc je peux effacer ça aussi. Ici, on va faire ça juste à la toute fin. Et calculer ici les distances, là, je suppose que vous savez comment faire cela. Donc ce qu'on va faire, on n'a pas de solution de départ. Remarquez ici, je me suis créé des espaces de solution temporaire parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Donc, on a la matrice des distances qui avait été proposée. Et le but ici, là, c'est de remplir cet espace solution-là à l'aide d'un chemin partiel au début et d'une solution totale à la fin. Comment est-ce qu'on procède? On est avec l'algorithme des économies. Ça nous prend une matrice des économies. La matrice se retrouve ici. Le filtre a été enlevé. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les économies ont été triées en ordre décroissant. Et c'est ça qui est important. Ce que je vais faire, je vais parcourir là, parcourir cette liste en appliquant la méthode afin d'illustrer la stratégie. Puis, quand les difficultés auront été rencontrées, je considérais que la présentation était terminée là, parce qu'on ne passera pas au travers dans cette vidéo. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que j'applique filtre. Je suis prêt. Donc, la matrice a été triée. Ce qui est important là, pour éviter les erreurs, on a ici des valeurs. Regardez, ce n'est pas des formules, c'est des valeurs. Donc, lorsque vous appliquez des tris, si vous faites des références, des recherches verticales, et ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, on a vraiment des valeurs. On a trié sur des valeurs. Ça évite beaucoup de problèmes. Donc, ici, donc ce qu'on a, c'est un problème de tournée de véhicule. Donc, il n'y a aucune demande. Regardez, là, chaque nœud là, a simplement une coordonnée X, Y. Ce qui fait que je vais simplement, je n'ai pas à me préoccuper de la capacité de mes véhicules. Je vais simplement appliquer les fusions telles qu'elles se présentent. La première fusion, c'est 5, 18. Donc, la tournée devient 0, 5, 18. Le 0, je vais le laisser faire, il est en bas. C'est 0, 5, 18. La deuxième, c'est 9, 18. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Donc, j'ajoute 9 à la fin. Ce qui fait que 18 est rendu un nœud milieu. Donc, je peux l'éliminer des solutions possibles. Donc, il n'y a plus aucun segment passant par 18 qui est acceptable dans les prochaines parties de solution. Ensuite, 5, 8. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Donc, ce qui fait que ici, je devrais ajouter 8 au début. Donc, le segment 5, 8 ou 8, 5, là, on est en problème symétrique. Donc, 8, 5, 5, 8, c'est un synonyme. C'est la même chose. 5 devient un nœud milieu, ce qui fait que je peux l'éliminer ici. Ensuite, est-ce que je peux faire 8, 9? Non, simplement parce qu'ils sont dans la même... Ils sont déjà dans le même itinéraire, c'est déjà considéré. 7, 8, est-ce que je peux le faire? Oui. Donc, j'ajoute 7. 8 devient un nœud milieu, je peux éliminer 8. Donc, je vais continuer comme ça, et lorsque je rencontrerai des particularités, je vous en ferai part.
Donc voilà une particularité. La tournée continue de grossir ici. Donc c'est une tournée partielle, la solution n'est pas terminée encore. Et j'ai ici une fusion 13-16. Qu'est-ce que je fais? Bien, cette fusion-là doit être acceptée. Et je me crée ici une tournée temporaire qui fait 0, 13, 16, 0. Et cette tournée-là devra être rajoutée à la tournée principale seulement lorsqu'une fusion avec le nœud 13 ou le nœud 16 à partir d'une extrémité de la tournée devra être considérée. Donc ici, je vais accepter 14, 17. Donc j'élimine, pas 14, 17, 4, 17. J'élimine le nœud 4. J'accepte un 3. Donc, une autre tournée temporaire, 0, 1, 3, 0. Ensuite, ici, un 17. Donc, c'est quoi? Le 17, c'est une extrémité, ce qui fait que je vais prendre ces deux nœuds et je vais les rajouter à la fin ici. Donc, ce segment, cette partie d'itinéraire doit être acceptée. Ensuite, ce qui fait quoi? C'est que le nœud 17 est devenu un nœud milieu. Le nœud 1 est devenu aussi un nœud milieu. Donc, j'élimine 1. J'élimine 17. Et là, ça achève. Je vais pouvoir terminer ici. 12, 13. Est-ce que j'ai le droit? Oui. 13 est une extrémité. 12 aussi. Ce qui fait que je vais faire de la place ici. Donc, encore. Donc, je connecte 12 avec 13. Ici, donc la connexion est entre 12 13. Cette partie-là est éliminée. Ce qui fait quoi? 12 et 13 deviennent des nœuds milieux. « 11, 16. Donc, j'ai le droit d'accepter 11. 16 devient un nœud milieu. « 3, 19. J'ajoute 19 ici. J'ai le droit. 3 est maintenant un nœud milieu. Et j'accepte le 11, 19, je ne peux pas. Ils sont déjà dans la même tournée. J'accepte le 10 ici. Qui nous donne la solution finale. Donc, je calculerai à l'aide d'une recherche verticale et distance. Je pourrais afficher la solution à l'aide des coordonnées X et Y. Merci de votre attention.